Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes mercredi 8 mars. Bienvenue à cette édition. Voici le sommaire. La femme au contrôle de la Tour Royale au Maroc force l'admiration. À l'occasion du 8 mars, des femmes journalistes du continent lui ont rendu visite. Vous aurez les détails dans cette édition. À l'occasion de cette 22e journée internationale de la femme, nous vous emmènerons découvrir des femmes qui exercent des métiers autorisés, réservés surtout aux hommes. Et puis, page santé dans cette édition. Waké en guerre contre la méningite, le gouvernement anticipe sur d'éventuels cas et organise une vaste campagne de vaccination. Bonjour à tous et bienvenue. Mercredi 8 mars 2017, c'est la journée internationale de la femme. Déjà la 22e édition, les femmes se battent dans un monde de travail en évolution. La communauté internationale rêve d'une planète 50-50 d'ici 2030 et le Bénin s'inscrit dans la dynamique. À l'occasion, la ministre des Affaires sociales a délivré un message dans lequel elle est revenue sur la place réservée à la femme dans le programme d'action du gouvernement. On l'écoute. Le 8 mars de chaque année rappelle à l'humanité les souffrances physiques, morales, psychologiques infligées à la femme du fait de sa différence biologique. Cette journée offre l'occasion à tous les pays du monde de faire le bilan des avancées et des défis relatifs à la situation des femmes, mais aussi de sensibiliser l'opinion publique à mener des actions concrètes pour améliorer la condition de la femme pour un monde plus juste et plus prospère. À la veille de ce grand événement, notre pays peut se féliciter des avancées enregistrées, tant au plan juridique, politique, social, économique que culturel, en matière d'émancipation de la femme. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes, édition 2017, les Nations Unies, en nous invitant à réfléchir sur le thème « Les femmes dans un monde du travail en évolution, une planète 50-50 d'ici 2030 », nous exhorte à franchir le pas vers l'égalité entre les sexes d'ici à 2030. En faisant en sorte que le monde du travail soit accessible à toutes les femmes. Au-delà du thème international, nous sommes convenus de porter nos réflexions au plan national sur le thème « Autonomisation socio-économique des femmes, un pas vers le développement du Bénin ». Bien conscient des différents maux qui freinent la protection sociale en général et l'autonomisation de la femme en particulier, le gouvernement du président Patrice Talon a, dans le cadre de son programme d'action, mis en place pour les 4 années à venir 3 grands projets dont la mise en œuvre aidera, sans nul doute, les couches vulnérables et surtout les femmes à sortir de la précarité. Et puis, je l'annonçais en titre, c'est une femme qui dirige la tour de contrôle de la Royal Air Maroc. Depuis 10 ans, elle fait preuve de conscience professionnelle. En formation dans le royaume chérifié, des femmes journalistes africaines lui ont rendu visite. Voici le reportage de Jérôme Moubo et de Rosebonne Tchakwe. Fatina Zerari, la trentaine, est chef du département du centre de contrôle de la compagnie Royal Air Maroc. Avec son équipe, elle veille à la qualité du service rendu aux usagers de cette compagnie aérienne. À la question de savoir quelle différence il y a entre l'homme et la femme, elle répond. Il n'y a pas de différence entre F et H. J'ai grandi dans un milieu d'hommes. Je suis la seule fille, j'ai trois frères. Et il n'y a jamais eu de différence en fait, en tout cas entre moi et mes frères. Et peut-être j'ai jamais été sensible à cette différence en fait. Moi, j'ai jamais considéré qu'il y a une différence. Je me dis, il y a la personne, il y a l'homme avec le grand H. Fatina Zerari est contrôleuse de cette base depuis 10 ans. Elle fait partie des 4 femmes parmi les 22 responsables de cette compagnie aérienne.
Entre obligations conjugales et responsabilités professionnelles, il s'agit pour elle d'une affaire de passion. Et j'aime ma famille. Et en fait, je ne considère pas qu'il y a une rupture entre les deux. À la maison, je peux parler avec mes enfants de ce que je fais. Et ici, je ne mets pas de cloison entre les deux. Et on va dire, bon, des fois, effectivement, ça me prend au détriment de ma famille parce que je reste durant des heures. Je pense que la pièce maîtresse, c'est vraiment la passion. Et quand on est passionné, on n'a pas de limite. Les femmes journalistes africaines en visite à cette tour de contrôle partagent sa position et suggèrent. Au même moment où le Maroc ne parle plus de parité, chez nous aussi, on a réglé ce problème et de manière légale, par la législation. On a voté une loi, c'était en 2010, c'est parce qu'il y a l'éducation. On ne peut pas diriger sans pour autant avoir un bon bagage. Il nous faut cette éducation. Il faut que les filles aient un taux d'achèvement. Le taux d'accès, c'est gagné, mais il reste égal. Il reste actuellement le taux d'achèvement. Premièrement, il faut qu'au sein des rédactions, d'abord que les filles aient des postes de responsabilité. Secrétaire de rédaction, rédactrice en chef, directrice de publication, ça commence par là. J'invite les filles, les femmes, les jeunes journalistes à commencer par le bas, à gravir les échelons en fait. Il ne faut pas tout de suite voir ou aller se faire voir à la télévision ou se faire entendre à la radio et oublier la plume. Les femmes journalistes africaines ont quitté Casablanca pour Marrakech, où a lieu ce mercredi le sommet, les panafricaines. Et puis on reste toujours dans la dynamique de la Journée internationale de la femme, réfléchir et progresser vers l'égalité des genres et l'autonomisation de toutes les filles et les femmes. C'est tout le sens à donner au 8 mars au Bénin et plus précisément dans la ville de Parakou. Il n'est pas rare de voir des femmes exercer des métiers autrefois réservés aux hommes. Voici le reportage. Elles se font de plus en plus remarquer dans les métiers dits d'hommes tels que la soudure, la peinture et la mécanique. Elles, ce sont les femmes de la ville de Parakou, décidées à briser le mythe entretenu autour de certaines professions. J'ai voulu faire la différence parmi les femmes et leur prouver que métier d'homme, ce n'est pas nécessairement pour hommes. Déjà, depuis que j'étais enfant, je m'intéressais à tout ce qui est technique pratique. Et j'aime toujours toucher la réalité. J'ai choisi ce métier pour fabriquer aux gens des portes-verres, des portes, des gardes, les guéridons. Pour ces femmes dévouées à se faire dignement une place dans la société, une équation reste posée. Comment concilier leur métier et leur rôle de femme au foyer? On est obligé de quitter la maison tôt. On laisse les enfants à la maison et parfois on est obligé de faire recours à des sœurs ou à des domestiques pour s'occuper des enfants. Je sais donner le temps à mon foyer, je sais donner le temps à mon travail. Je ne peux pas dire parce que je suis en train de travailler, je ne vais pas respecter mon foyer, ça jamais. Si ces Amazones font de leur mieux au quotidien pour bousculer les idées préconçues, une poignée de femmes ne saurait renverser la tendance. Quand la femme dans le foyer fait un métier, ça aide toujours. J'invite toutes les femmes à faire comme moi. Les femmes dans un monde de travail en évolution, une planète 50-50 d'ici 2030, c'est le thème de l'édition 2017 de la Journée internationale des femmes. Un thème qui devrait inciter la gente féminine à embrasser les métiers autrefois réservés aux hommes. Poussée au métier de dessinateur malgré elle, Brigitte, une jeune patronne, ne regrette pas ce choix pour réduire le chômage dans le rang des femmes. Aujourd'hui, elle leur propose d'aller vers des métiers qui ne sont pas encore occupés. Voici le reportage de Guillaume Avieno. Voici la cabane qui fait office de l'atelier de Brigitte. La trentaine révolue, mariée et mère de plusieurs enfants, elle consacre sa vie à une profession vers laquelle elle a été poussée par son père depuis bientôt 14 ans. C'est un travail d'homme et je ne sais pas ce qui a inspiré mon père. Il a décidé un jour et m'y voici. Au moment où Brigitte entrait en apprentissage, après la fin des études primaires sans le CEP en poche, il n'y avait dans toute la ville de Porto Novo que 3 femmes dans la profession, y compris elle-même. Mais depuis plusieurs années, le métier semble faire partie des professions les plus prisées par les jeunes filles déscolarisées de la ville. Brigitte
ne donne pas de chiffres sur ses revenus, mais déclare ne pas regretter d'être venu au métier de dessinateur, et cela malgré la période de vache maigre que traverse le pays. Si je n'avais pas appris ce métier, je l'aurais regretté. Je remercie mes parents qui m'y ont obligé. J'y prends du plaisir. Brigitte conseille aux jeunes filles déscolarisées que l'un des moyens de sortir du chômage est de prendre d'assaut des métiers jusque-là réservés aux hommes. Autre volet de l'actualité maintenant, Maître Adrien Oumbédji, actuel président de l'Assemblée nationale et président du Parti du Renouveau démocratique PRD, a fêté ses 75 ans de vie, un événement que ses militants n'ont pas voulu passer sous silence. On retrouve Guillaume Avieno. Des responsables du PRD, le Parti du Renouveau démocratique et des proches collaborateurs du président de l'Assemblée nationale à un culte d'action de grâce. Nous sommes sur la paroisse Saint-Michel-Abigail de l'église du christianisme céleste à Okon, dans la commune de Semenpodji, un bastion du PRD. Ils sont tous là pour cette messe demandée par les dirigeants du parti pour célébrer le 75e anniversaire de la naissance du père charismatique du PRD, Maître Adrien Oumbédji, actuel président du parti et actuel président de l'Assemblée nationale du Bénin. Vous êtes présents ici pour partager ensemble avec nous cette joie afin de garder toujours cette flamme allumée pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Vous avez répondu massivement présent à notre appel et ce geste témoigne du véritable amour que nous témoignons à l'égard de notre papa, président Maître Adrien Oumbédji. Je vais exhorter les uns et les autres à continuer la prière, à persévérer dans la prière, parce qu'avec la prière et avec la foi, comme vous le savez, nous pourrons déplacer les montagnes. Les vœux de tous ici, c'est de voir le président du PRD encore plus en forme pour ses prochains anniversaires afin d'hisser le parti toujours plus haut. Les responsables de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, soutenus par la coordination du projet d'emploi jeune PEJ, ont entrepris une tournée de sensibilisation sur les opportunités d'emploi des jeunes. Cette sensibilisation a démarré par les communes de Tchaourou et de Parakou en présence des élus locaux. On retrouve Ghislain Poguet. De Tchaourou et de Parakou sensibilisés sur les opportunités d'auto-emploi. Cette rencontre avec les responsables de l'Agence nationale de l'emploi, ANPE, va permettre aux jeunes d'explorer les possibilités qu'offrent les domaines de l'agroalimentaire, de l'artisanat et du tourisme pour sortir du chômage. Le PEJ est venu pour aider les jeunes qui n'ont pas de moyens, les jeunes défavorisés, à trouver un emploi. On vous a invité pour vous parler de ce projet-là afin que vous, chacun dans son arrondissement, puisse continuer à parler du projet. La première étape, c'est de les réunir, de leur donner une formation. On va former les gens en langue pour leur permettre de rédiger ce qu'on appelle le plan d'affaires. Et c'est dans la composante numéro 2. Le projet Emploi Jeune PEJ est financé par la Banque mondiale pour la promotion de l'auto-emploi. Les premières autorités de Parakou et de Tchaourou marquent leur adhésion à l'initiative. Vous allez circuler dans tous les quartiers accompagnés de votre CA pour expliquer à nos jeunes frères. Et ils vont s'inscrire. On aura le répertoire de tous les inscrits, secteur par secteur, domaine par domaine. Ainsi, quand la formation va démarrer, on saura nous-mêmes qui nous sommes en train de former et pourquoi. Ils doivent courir pour s'inscrire. Nous n'avons pas grand-chose à leur dire. C'est leur projet. C'est leur projet et ils ont intérêt à venir massivement bénéficier des avantages liés à ce projet. La sensibilisation autour du projet Emploi Jeune se déroule sur tout le territoire national. À terme, le PEJ devra impacter près de 1700 jeunes pour la création de micro-entreprises.
Et puis le secteur agricole, levier du développement du Bénin, occupe une place de choix dans le PAG et pour permettre aux acteurs de s'approprier les réformes entreprises et de leur portée économique, le ministre en charge de l'agriculture a organisé une rencontre dénommée campagne de dissémination du volet agriculture du PAG. William Tchoki. D'un côté, le ministre en charge de l'agriculture. De l'autre, les acteurs du secteur agricole béninois et les partenaires techniques et financiers. L'exercice ici est de révéler à ses vis-à-vis la feuille de route de l'action gouvernementale dans le secteur de l'agriculture et les réformes en cours. Le volet agriculture du PAG, Programme d'action du gouvernement, vise d'abord à agir sur les leviers politiques, administratifs, économiques et sociaux pour mettre le pays en mouvement en impulsant une relance rapide et durable de l'économie. Déjà, la plateforme des organisations paysannes et des producteurs agricoles du Bénin adhère à l'initiative du PAG, mais elle veut croire que ce n'est pas un éternel recommencement. Nous avons foi qu'il ne s'agit plus d'une nouvelle ère d'expérimentation d'un concept, mais d'une vision suivie d'une approche stratégique et d'une démarche méthodologique concrète qui s'inscrivent dans la durabilité. Pour les partenaires techniques et financiers, le PAG replace l'agriculture béninoise dans son vrai contexte, celui de moteur de la croissance économique. Nous nous félicitons aussi de pouvoir témoigner du courage et de la persévérance avec lesquels le gouvernement du Bénin s'est engagé dans des réformes de fond et tant attendues, réformes qui laissent présager d'une nouvelle ère pour le secteur agricole. Le PAG, volet agriculture, c'est 32 projets, dont 5 phares et 27 prioritaires. Ils seront menés dans cette pôle de développement agricole pour promouvoir des filières, des actions qui prennent en compte l'aménagement de la basse et la moyenne vallée de l'Ouémé, avec, au bout du rouleau, la création de 147 000 emplois d'ici 2021. C'est parti à l'université d'Abomey-Calavi pour les 15e journées de la coopération interuniversitaire. Le thème retenu cette année, la coopération universitaire pour le développement des communautés à la base. Huguette Rondelo nous fait le point. Ces 5e journées de la coopération interuniversitaire sont une occasion pour enseignants et personnels administratifs de l'université d'Abomey-Calavi de reconnaître les efforts de l'équipe rectorale en matière de coopération. Fier des initiatives déjà prises, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi a vanté les bienfaits de la coopération. C'est grâce à la coopération que nous avons le complément de ce que nous ne pouvons pas toujours avoir à travers nos budgets à l'UAC, à travers le budget du gouvernement. C'est ça la coopération. Et grâce à la coopération aussi, nous pouvons bénéficier directement des avancées technologiques en cours ailleurs de par le monde. Nous pouvons visiter des laboratoires. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment faire pour qu'ensemble nous puissions croire en cette coopération. Comment faire en sorte que vous puissiez toujours continuer à aider l'université d'Abomey-Calavi. Comment faire en sorte que cette synergie que nous trouvons à travers la coopération, que cette synergie puisse servir la cause de la jeunesse. Vous voyez combien la coopération est utile et déterminante. Plusieurs communications sont prévues pour ces journées. La première porte sur la coopération universitaire, un développement des communautés à la base. Elle est présentée par Lucas Tropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin. En procédant au lancement des activités des 5e journées interuniversitaires, le directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur a souhaité que la coopération universitaire soit davantage productive. En marge des 5e journées interuniversitaires, un nouvel amphithéâtre a été mis en service sur le campus d'Abomey-Calavi. C'est le fruit du téléthon lancé en mai 2013 par les autorités de l'université.
On parle santé dans cette édition. Le gouvernement anticipe sur d'éventuels cas de méningite dans le septentrion. La cérémonie de lancement officiel de la campagne de vaccination contre la maladie a eu lieu au Collège d'enseignement général de Ouaké pour le compte des départements de la Takora et de la Donga. 6 communes sont concernées, notamment Ouaké, Boukoumbe, Materi, Tanguita, Kobli et Kero. Voici le reportage. La méningite demeure un problème de santé publique dans le continent. En 2016 au Bénin, 906 cas, dont 117 décès ont été enregistrés selon les experts. Le choix de Ouaké sur les 6 communes concernées par le vaccin tétravalent ACYW135 n'est pas anodin. Les autorités à divers niveaux s'en réjouissent d'ailleurs à travers l'exemple. J'ai déjà reçu ma dose et nous demandons à la population d'accueillir chaleureusement les agents de la vaccination pour que chacun puisse avoir sa dose. Si vraiment la maison de votre voisin brûle, prenez vite des dispositions pour que le feu ne vous atteigne pas. Pour la première autorité départementale, plus question de perdre un seul fils ou une seule fille des départements de la Takora et de la Donga. Les effets sont graves et c'est la mort. Souvent, on se rend compte très tard qu'on est déjà attaqué. Et il faut aller faire des ponctions lombaires. Le top de la campagne de vaccination sera ensuite donné par le ministre de la Santé publique, suivi d'un appel pour la participation massive des populations à cette opération pour endiguer la maladie. Pendant 10 jours, toutes les personnes âgées de plus d'1 an résidant dans ces communes sont appelés à se faire vacciner gratuitement. Cette vaccination aura lieu dans les centres de santé, les quartiers et villages où seront installées des équipes de vaccination. Faisant d'une pierre 2 coups au Collège d'enseignement général de Ouaké, le chef service santé publique à Takora Donga a par ailleurs fait le rappel du mode de transmission du virus Lassa, un autre défi pour les autorités sanitaires. Restitution des clauses issues du lancement officiel de la commercialisation des noix de cajou. L'interprofession de la filière Anacad IFA Bénin rencontre l'ensemble des structures et acheteurs impliqués pour une uniformité d'action. Voici le reportage de Olviga Messon. Désormais, soyez réticents à donner quoi que ce soit dans les... La dynamisation de la filière Anacad au Bénin préoccupe le gouvernement. Les fêtières de l'Anacad tiennent à le souligner aux acteurs à la base. Et le gouvernement veut se pencher sur plusieurs points. En l'occurrence, comment booster la production et comment arriver à transformer ne serait-ce que 50% de cette production-là sur le territoire du Bénin. Le gouvernement a relevé le prix plancher à 500 francs le kilo. Ce qui veut dire quoi? Nous ne pouvons pas acheter en dessous des 500 francs autorisés par le gouvernement. En interne, IFA Bénin annonce des réaménagements. Des dispositions sont déjà prises pour éviter une commercialisation déloyale. Les cadres de représentants d'acheteurs, je crois que c'est très indispensable. Et ça vient un tant soit peu réglementer le désordre qui se fait à la base. Qui n'a pas sa carte originale et quelqu'un vous présente une photocopie, ça veut dire que ce n'est pas valide. On ne prend pas ça en compte. On met ça en cause et on l'arrête lui-même si possible. Beaucoup sont en train de dire que le président Talon veut acheter les noix de cajou. C'est faux. Au contraire, son souci, c'est comment faire pour que la production s'augmente d'ici 2021, qu'on atteint au moins 300 000 tonnes. L'interprofession de la filière Anacad au Bénin annonce également une redéfinition de la taxe de développement local et autres impôts perçus sur le marché de l'Anacad. C'est un reportage de Olviga Messon et de Aziz Alagbe. Et puis un dernier élément pour finir cette édition, installation dimanche dernier à Boïcon des membres du bureau de l'association des ressortissants du Koufo résidant à Boïcon. C'était en présence des autorités politico-administratives du zoo. On retrouve Gilles Dansou. Ensemble, on est plus fort. Les ressortissants du Koufo résidant à Boïcon en sont conscients. En témoigne la cérémonie d'installation des membres du bureau de cette association.
De concertation à concertation, nous sommes parvenus à une séance de sensibilisation le 23 mars 2014. Dans la continuité de cette séance de travail, nous avons estimé que chaque commune envoie 7 délégués pour asseoir le bureau départemental. Le préfet du Zou et celui du Koufo apprécient cette noble initiative. Entre les populations Adja et les populations Fon, il n'y a plus particulièrement de différence. Boycon, c'est chez vous. Toutes les autres communes du département du Zou, c'est chez vous. Je vous invite donc à rester en paix, exercer vos activités dans la quiétude. Vous avez adopté des comportements qui vous permettent de vous faire accepter des autres très facilement. Et ces comportements, il ne faut pas les abandonner. C'est capital. Et Kanga Zouto. Le tout nouveau président élu affirme. Je pense à tous nos sages, présidents de communes, opérateurs économiques, artisans, que sais-je encore. Je pense aux jeunes Adja qui n'ont pas retrouvé leur compte dans les affaires. Je pense avec gravité au mandat que vous nous aviez confié et à vos exigences si fortes. Exigeantes de rassembler toute la communauté Adja, parce que l'on est fort que lorsque on est unis et qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Belle initiative à encourager. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Mais avant, suivez à partir de 16h15 les annonces nécrologiques et à 17h en direct de la Zambie, la première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Junior. Zambie, Afrique du Sud. Et ce sera tout. Et la grande édition de 20h, c'est avec Ghislaine Admi et très belle journée de la femme. Merci.